On vient de voir dans la vidéo précédente comment mettre en mouvement le management. Et là, on part de l'hypothèse que l'ensemble du management qui a vécu cette mise en mouvement là, sur une session est maintenant OK pour aller plus loin. Ils ont tous décidé à l'unanimité d'aller plus loin, ou donner une chance à l'entreprise d'aller plus loin vers cette transformation. Et donc naturellement, à ce moment-là, ils vont vouloir aller vite en général parce qu'ils sont plutôt excités. Ils ont été excités, même si effectivement ils savent que le changement ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de complexité à intégrer pour faire cette transformation. Néanmoins, ils ont envie, et généralement ils ont envie d'aller trop vite. Là, notre job, c'est de les ralentir en leur disant qu'avant de commencer quoi que ce soit, il est urgent d'attendre et de vérifier que l'ensemble du corps social, l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des employés est plutôt fortement OK pour y aller. Et ça, c'est vraiment un prérequis, ce qu'on appelle les ateliers de concertation ou autrement la mise en mouvement des équipes. C'est sur ce sujet de consultation et de concertation avec les équipes que je voudrais centrer cette vidéo, sachant qu'après cette concertation, on voudrait que la grande majorité des équipes soient OK pour continuer, soient mises en mouvement pour continuer plus avant. Et là, on ne leur demande pas l'unanimité. On va se donner comme discipline de vérifier qu'au moins 80, voire 90% des collaborateurs sont OK pour aller plus loin. Et là, à ce moment-là, il ne sera toujours pas de temps de foncer et lancer les cercles. Il y a encore une autre étape importante qui est l'étape d'encodage dont on a parlé à travers une série de 6 vidéos. Donc, centrons-nous sur ce qu'on appelle les ateliers de concertation. La façon dont nous menons généralement ces ateliers de concertation s'articule autour de 3 temps. Le premier temps, donc on constitue d'abord des groupes, en fait, en général de 10-12 personnes, pour pas qu'il soit ça trop nombreux. Et donc si vous avez un gros service de 25 personnes, vous allez faire 2 ateliers. C'est aussi bon de mélanger les différents services, c'est une occasion intéressante. Donc on l'organise autour de 3 temps. Le premier temps, c'est déjà leur expliquer pourquoi il y a changement, quelle est la raison d'être du changement. Et donc rien de mieux à ce moment-là de faire venir la personne source qui va exposer la raison d'être tripale du changement. On l'aura préparé un peu avant, ça a déjà été préparé lors de la mise en mouvement du management. À la fin, la personne source a expliqué la raison d'être de la transformation en 10-15 minutes. On laisse un espace pour que chaque personne puisse poser toutes les questions de clarification. Parce qu'il y a des formes d'intelligence différentes et donc on va vérifier que tout le monde a une chance de bien comprendre ce qui a été dit par la personne source. Et ensuite, on va offrir la parole à chaque personne présente pour qu'elle ait une chance de réagir, même si elle n'a pas de réaction, elle dira qu'elle n'a pas de réaction, de s'impliquer. C'est pour ça que le mot concertation est important. Elle s'implique en réagissant, en donnant sa perspective, en disant ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent de ce qu'elle a entendu. Ça, c'est vraiment la première étape. Une fois que chaque personne présente a pu réagir à cette présentation par la personne source elle-même va réagir à leur réaction. Éventuellement, on va noter un certain nombre de choses et peut-être va remanier la raison d'être, elle fait ce qu'elle veut, c'est son autorité. En tout cas, elle prend en compte toutes les réactions des uns des autres. Voilà, ça, c'est le premier temps, c'était l'appropriation par l'ensemble des personnes présentes à cet atelier de la notion de raison d'être du changement. Le deuxième temps, ça va être un temps d'expérimentation pour eux, d'apprentissage, du minimum suffisant pour pouvoir faire l'étape d'après. Le minimum suffisant à propos de l'holacratie. Dans cet espace-là, on va introduire, il y aura eu une vidéo, il ne faut pas alourdir, il y aura eu une vidéo en amont, un peu théorique pour qu'ils puissent s'imprégner des concepts. Là, il s'agira pour eux d'expérimenter ce que c'est qu'un rôle, à travers leur propre expérience et leur propre activité, ce que c'est qu'un rôle, ce que c'est qu'une raison d'être, ce que c'est que la redevabilité d'un rôle, proposition de valeur, qu'est-ce que leur activité qu'ils font, quelle valeur ils créent. C'est un peu ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente pour les managers. Là, ils s'approprient la notion de valeur qu'ils créent et pour qui ils la créent, donc la notion de client. La notion de valeur créée, la notion de client, la notion de fournisseur. C'est vraiment essentiel. Et puis, la deuxième notion importante, ça va être la notion de tension, qui voit bien la différence entre un irritant, un problème et une tension dynamique. Et puis, on les aide à passer, à basculer d'un problème à une tension dynamique. Et tout ça est fait sous forme d'exercices concrets et pratiques, pour qu'ils vivent l'expérience et qu'ils se fassent une idée à partir de ce qu'ils ont vécu, non par rapport à un abstrait ou une théorie qui leur serait fournie. Là, on est mûr, fin du deuxième temps, on est mûr, enfin, en tout cas les bases sont là, le terrain est prêt pour qu'on puisse passer à la troisième étape qui est la plus importante. Donc la troisième étape, on l'organise comme si c'était une réunion de triage et on demande à tout à chacun dans la salle de nous apporter des cas concrets, des situations concrètes, passées ou présentes, dans lesquelles ils sentent que c'est difficile à traiter, dans lesquelles ils sentent que les solutions qui ont été trouvées n'étaient pas optimales, dans lesquelles il y a un petit regret, il y a quelque chose, ou alors ça a été laborieux, etc. Vous voyez, ce genre de cas de figure. Eh bien, on les prend un par un, ces cas de figure, et puis on les traite.
Et donc je demande à la personne qui a ressenti ou qui a vécu cette situation de nous l'exposer. Une fois que cette situation a été exposée, c'est simple, je vais lui expliquer quels sont les chemins ou les options ou les outils supplémentaires que cette personne aurait à disposition pour pouvoir traiter différemment le problème auquel il était confronté, la situation dans laquelle il était confronté. Et ainsi, il va découvrir par la pratique, sans aucune transposition à partir de ce qu'il a vécu, il va découvrir de nouvelles options possibles auxquelles il n'avait pas accès lorsqu'il a eu cette situation et auxquelles il aurait accès si Holacracy était mise en place. On fait ça sur quelques cas. Assez rapidement, l'ordre du jour vient se gonfler avec des cas un peu plus profonds. Les gens ont envie de jouer un peu plus, s'impliquer un peu plus. Et là, on le voit bien, au bout de 2-3 cas, ils amènent une autre rafale de sujets probablement plus importants. Ils avaient été un peu réservés au départ. Et maintenant, ils se disent, bon, voyons, ça a l'air intéressant ce truc-là. Voyons jusqu'où cet outil peut nous aider. Et ils viennent avec des cas un peu plus musclés, des sujets un peu lourds, réputés difficiles, sur lesquels la plupart des gens ont fait preuve de résignation. Vous savez, ces espèces de gros éléphants qu'on retrouve transversaux, qu'on retrouve dans toutes les activités. Et du coup, une fois qu'on a fait ça pendant 1h30, 2 heures, je peux vous dire que la plupart des personnes, toutes les personnes qui sont là, elles ont compris, par les tripes, pas forcément intellectuellement, mais par les tripes, ce que cet outil peut leur apporter dans des situations diverses et variées qui correspondent à leur réalité. C'est le moment de faire une première conclusion où on va leur demander de donner une évaluation, de faire un feedback. On le fait concrètement à travers un sondage. Et on va leur poser un certain nombre de questions. Première question, est-ce que la raison d'être du changement qui a été exposée par la personne source, généralement le fondateur ou le dirigeant, est claire? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous la ressentez? Deuxième question, est-ce que cet outil Holacracy, compte tenu des enjeux de l'entreprise, fait sens pour l'entreprise? Est-ce que c'est un outil qui peut être utile globalement, collectivement, pour que l'entreprise continue sa route? Troisième question, est-ce qu'à titre personnel, cet outil, tu le sens? Tu sens qu'il pourrait t'apporter des choses, tu sens qu'il pourrait t'aider à te faciliter dans ton travail. Ça va te faciliter la vie pour que tu puisses créer davantage de valeur, pour que ton travail soit plus fluide qu'à l'heure actuelle. Et puis dernière question, est-ce que tu vois des risques? Est-ce que l'entreprise adopte Holacracy? Et si tu vois des risques, à chaque fois évidemment, quels sont ces risques-là? Et puis derrière, on va consolider l'ensemble de ces sondages. Et c'est là où on va pouvoir mesurer les pourcentages. Et si à la question 2 et la question 3, on est au-dessus, bon, c'est pas à la virgule près, mais disons au-dessus 80-85%, bon là du coup il y a un terrain favorable. Si on est en dessous, il est urgent de ne pas y aller. Et puis si on est plutôt autour de 80 que 90, il y a peut-être encore un peu à creuser. Et en tout cas, on a des éléments à apporter et à partager avec tout le monde de façon transparente évidemment, et aussi au management pour affiner cette décision du go-no-go. Et si on a un 93% comme c'est arrivé à la dernière entreprise qu'on a accompagnée, le go qui avait déjà été pris par le management sous réserve de cet espace de concertation avec les collaborateurs, il a été confirmé évidemment assez rapidement. Et en même temps, on a pris en compte les risques pour les intégrer dans la feuille de route de la transformation. Voilà, cet atelier de concertation, c'est vraiment important parce que même si légalement, la direction et le management ont toute autorité, la direction déjà, mais la direction plus le management ont toute autorité pour changer le système de management, pour autant, faire pour les personnes, sans les personnes, c'est faire contre les personnes. Donc vous avez besoin de mettre de votre côté, du côté du projet, évidemment, l'ensemble des collaborateurs qui vont pratiquer, même sans avoir l'exigence d'un associé, supposé qu'il y ait 0 associé, même si on ne va pas exiger des gens qui respectent toutes les règles de la Constitution, tant qu'ils n'ont pas été nommés associés. Si vous voyez, pour la notion d'associé, vous voyez la dernière vidéo sur la série sur l'encodage. Même si aucun collaborateur, dans un premier temps, ne serait associé, pour autant, on a besoin de ce processus de concertation.